Eh bien le bonjour les amis, nous revoici encore une fois une vidéo forcément sur le Bitcoin. Je suis désolé, je suis focus sur lui, je ne le lâche pas. Alors, toujours pareil, j'ai mis le graphique en hebdo parce que j'ai eu beaucoup de commentaires sur Ishimoku. Si Ishimoku est sorti, je repasse une petite minute dessus. On m'a parlé de mes... comment on appelle ça? Ah, je vous le montre. De ma configuration Ishimoku qui était pas bonne. Regardez de vous-même. 9, 26, 52. Elle vient de Sandrine Pelloual, il me semble. Je sais plus si c'est son prénom. En tout cas, voilà, c'est pour moi la reine de l'Ishimoku en France. Donc, ma config Ishimoku est juste et très très bonne, hein. Donc, regardez plutôt de votre côté. Mais j'ai quand même checké au cas où, hein, je suis jamais à l'abri d'un paramétrage, voilà, c'est le mot que je cherchais. D'un mauvais paramétrage auquel j'aurais pas fait attention, mais le paramétrage est bon. Voilà. Et faites-vous attention, alors moi j'analyse pas sur TradingView, hein, regardez le paramétrage sur TradingView. Regardez surtout, est-ce que vous regardez le bon graphique? Parce que pour moi le seul graphique qui est bon à regarder sur le Bitcoin, c'est le Bitcoin futur. Voilà, pas contre l'euro, pas contre le dollar. Contre l'USDT encore, oui, parce que c'est le même monde, c'est crypto contre crypto. Sinon, c'est Bitcoin futur, hein, parce qu'on a les gaps, voilà, c'est le graphique là où on ne peut pas se tromper. Et elle est toujours dans la lag and span. Alors, j'ai quand même une question pour les gens qui disent qu'elle est sortie de la lag and span. N'oubliez pas, quand même, que la semaine n'est pas clôturée. C'est que même si chez vous, imaginons, elle est sortie du nuage, la semaine n'est pas clôturée, hein. Faites attention à ça. Elle peut très bien clôturer dans le nuage en fait. Donc de toute façon, qu'elle soit sortie ou pas, en plus, on n'a pas le droit de dire qu'elle est sortie du nuage avant la clôture de la semaine. Donc c'est pour moi une double erreur. Voilà, première erreur, elle n'est pas sortie du nuage. Deuxième erreur, on n'a pas le droit de dire qu'elle est sortie parce que la semaine n'est pas clôturée. Faites attention à ça. Alors, on y va, donc on va beaucoup plus précisément, hein. Je suis en 30 minutes, hein, sur le Bitcoin, hein. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours, hein, toujours dans cette consolidation qui nous donne 80% de chance de casser à la baisse. Donc voilà, par contre là ça devient, attention, ça devient très très intéressant. Pour moi on arrive enfin en fin de structure. Enfin, enfin, enfin. Donc nous allons voir ça en 4 heures. Et encore, je dis pour moi, nous arrivons enfin en fin de structure. C'est-à-dire que je ne sais pas encore, hein, j'ai l'impression qu'on y arrive. À voir. À voir, mais ça va se jouer maintenant. Voilà, ça c'est le graphique 4 heures. On a donc ce magnifique double top pour moi, qui signifie... Alors, attention, c'est ce que pour l'instant j'appelle un double top, hein. On l'avait un peu vu venir, hein, on avait anticipé ce move-là, puis ce move-là, puis ce move-là, en faisant. Alors moi je privilégiais quand même encore un piège magnifique du BTC, on va dire. Je privilégiais plutôt, hop, ceci, et il nous a fait cela. Par contre, attention, regardez ce qu'il peut nous faire, hein. Parce qu'il l'a fait vite, hein. Oh là là, il était en avance, hein. En rigolant, je vous ai dit, le Bitcoin nous donne rendez-vous au 36K. D'abord, j'ai dit vendredi, donc aujourd'hui, et après, j'ai dit mardi, début de semaine prochaine. Il l'a fait directement, hein. Il l'a fait en quelques heures. Donc il est très pressé, mais il peut très bien, attention, nous faire, au lieu de faire un double top, il peut nous faire un triple top. Hop, et hop. Voilà. Hein, il peut ne pas en avoir totalement fini avec nous. Donc bon, mais en tout cas, c'est très très intéressant. Pourquoi? Parce que là, c'est maintenant, encore une fois, que ça se joue. 30 minutes. Hop, c'est parti. Je vous emmène au cœur du BTC. Voilà ce que j'ai en 30 minutes. Alors, je vais enlever mes petites flèches. Je vais même enlever Ishimoku pour que vous y voyez plus clair au cas où. Hop, j'ai pas besoin d'Ishimoku. Voilà. Alors j'avais mis cette bulle-là au tout départ, vous vous rappelez, pour dire attention, là ça va devenir vraiment intéressant. Alors, voilà ce que j'ai sur le Bitcoin.
Donc oui, cette structure-là, baissière, 30 minutes, elle est complètement valide. Un virage, deux virages, trois virages, quatre virages, cinq virages, et maintenant on mange la ligne. Qu'est-ce que nous donne comme objectif cette figure-là? Toujours pareil, les anciens plus hauts. Donc, elle nous dirige vers, pour l'instant, de cette figure-là, le Bitcoin nous donne rendez-vous aux 38 000 $ environ. Une nouvelle fois, troisième fois, donc pour faire ce que j'appelle très certainement un triple top. Hein. Le plus souvent, c'est des double tops, mais on fait aussi des triple tops. Voilà, ça c'est la figure là, ce biseau descendant. Maintenant, attention, ça se joue là. Et j'ai fait exprès de mettre ceci parce que ça se joue là, les amis. C'est dommage, j'ai pas les dessins sur TradingView. J'aurais pu vous dessiner deux belles fesses. Je vais le faire avec des traits, tant pis. Si nous faisons ceci, donc je suis prêt à parier tout de suite que nous allons pas tout de suite casser à la baisse pour mon plus grand bonheur, mais que nous allons quand même casser cette figure-là à la hausse. C'est très haussier hein, comme figure ça, hein, sur 30 minutes. Hein. Que nous allons la casser là à la hausse, revenir ici, et par contre, attention, c'est là que tout va se jouer. Je m'explique. Si jamais ce bon vieux BTC commence à vous faire ceci, attention, attention, warning. Warning, alors pas pour moi, hein, je serais très très content. Hein, warning pour les haussiers. Ça nous ferait, vous voyez un peu ce que je dessine ou pas? Ça nous ferait, donc on a un gros double top, et ça nous referait un petit double top de continuation baissière. Ça sentirait très mauvais pour les haussiers et ça sentirait très bon en fait pour mon scénario d'origine hein, que je vous saoule avec. Hein, je vous saoule avec tout simplement parce que c'est statistiquement le plus probable. Mais c'est-à-dire que nous serions très probablement, alors nous serions probablement, j'ai pas de stats à vous annoncer parce que ces figures-là sont actives seulement quand on passe la ligne de coup. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je peux pour l'instant vous donner aucune statistique, ce serait trop précoce. Par contre, c'est du 30 minutes, hein, ça risque de se faire vite. Ce qui est, alors, c'est pour ça que j'adore le Bitcoin parce que on est vendredi. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Hein. On est vendredi. Je ne sais pas si vous savez, mais le week-end, le Bitcoin, 9 fois sur 10, il fait un gros dodo. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je suis en train de vous dire que si on a ça, ça sent très mauvais pour les haussiers. Et qu'on est possiblement en fin de structure parce que il suffirait derrière qu'on traverse cette ligne de coup-là pour qu'on ait la validation de deux énormes figures de fin de structure pour moi et qui sont fortement baissières, on aurait la validation de ceci qui nous donnerait... Ah, j'ai peur de vous dire une connerie, attendez, je réfléchis. 17, 83% de chance minimum de partir directement à la baisse. Voilà. En gros, une fois que cette ligne-là est passée, on aura très certainement ce move, tac, ce petit pullback. Et c'est à ce moment-là qu'on aura 83% de chance de partir à la baisse. Si je me trompe au niveau des stats, je vous le redirai dans une prochaine vidéo, mais à quelques pourcents près, c'est ça. Hein. À quelques pourcents près, c'est ça. Donc, pourquoi je vous parle de vendredi et du week-end? Parce qu'on est vendredi aujourd'hui. Donc le Bitcoin, on va dire, il est vivant. Il dort pas. Euh, donc il peut très bien largement nous faire ce petit move-là. Celui-ci. Hein, et venir ici. Voilà. Quelle heure il sera là? Voilà, vendredi 18 h. Bon, j'ai mis les flèches. Il n'est pas obligé non plus de suivre mes flèches, mes flèches à la lettre. Ce que je veux dire, c'est que ici, voilà, juste là, il est 23 h, il est minuit. À partir de là, le Bitcoin fait dodo. Donc, s'il nous fait juste ce move-là, et qu'après il s'endort, c'est-à-dire que nous aurons quand même, en fait, une consolidation
de 2 à 3 jours ici. Et croyez-moi, ça sent mauvais pour les haussiers. Voilà, voilà pourquoi je vous parle de vendredi et samedi. Donc, on va tranquille, hein, on fait le suivi ensemble, on va voir déjà ce qui se passe ici. Parce que si là, hop, si là tout de suite, il me fait ceci, on n'en parle plus, hein, de ce que je suis en train de vous parler, hein. On n'en parle plus et c'est très simple. Il nous donne rendez-vous là, hein, complètement, hein. Donc c'est pour ça que c'est une belle affaire à suivre maintenant, parce que là, il y a deux niveaux clés pour moi qui sont, alors on est en 30 minutes, hein, voilà, on analyse vraiment à l'intérieur du truc, mais qui sont les 36 740 dollars pour être précis. Bah c'est tout. En fait, je dis deux niveaux clés, mais enfin, l'autre niveau clé, c'est l'objectif donc de cette figure-là, mais on n'en parle pas pour l'instant. C'est vraiment, pour moi, le niveau clé, c'est les 36 770 dollars. À 10 dollars, on n'est pas à 10 dollars près, hein, voilà. Est-ce que on va casser à la hausse pour rejoindre cet objectif-là, ou est-ce qu'on va nous dessiner un magnifique, plus petit double bottom, puis s'endormir, consolider en bas, pour se réveiller très probablement lundi avec une mauvaise surprise pour les haussiers ou début de semaine ou voilà, après il peut très bien encore une fois faire un faux signal pour les baissiers et repartir derrière quand même au 38K, mais ça sentirait vraiment très mauvais. On n'est pas dans le même genre de structure qu'on avait ici, hein. C'est ça que voilà, c'est ça que je veux vous dire, c'est que ici là, ça a rien à voir avec ce qu'on est en train de faire ici, hein. Si on fait ça et si on casse ici, attention, c'est pas encore fait, c'est pas pareil. Voilà. Voilà les amis, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ça va être une journée. Je suis pressé de vivre cette journée-là et de suivre le Bitcoin avec vous. Voilà, tout simplement. Je vais sûrement faire une autre vidéo sur l'Ethereum parce que l'Ethereum aussi nous parle bien, nous parle, moi qui suis français, il nous parle français, l'Ethereum. Donc voilà, je ferai peut-être une vidéo sur l'Ethereum aussi, vous montrer aussi Link que j'ai pas vendu au meilleur moment. Je crois que je l'ai déjà fait, mais bon, j'aime bien assister aussi sur, on va dire, les petites erreurs. Même si c'est pas du tout une erreur, hein. Vous savez, quand on prend les gains à un endroit, même si ça va plus haut, c'est jamais une erreur, hein. Donc bon, mais voilà. Et je voulais aussi vous parler de Rune que je vous avais présenté il y a longtemps maintenant, il y a au moins 2 mois, avec un potentiel minimum x20 et j'ai vu en fait qu'elle avait fait déjà x5. Donc voilà, vous la représentez aussi. J'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous dis à bientôt.